Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. C'est une convocation qui devait avoir forcément des explications pour les députés, même si les ministres concernés ne voulaient pas se prêter aux questions des médias au sortir de la réunion. Ce qui reste clair, Maladou Kaba et Mohamed Lamine Doumbouya devraient se prononcer sur les établissements publics à caractère industriel et commercial, mais également sur les établissements administratifs. Il relève du constat des députés que ces secteurs génèrent des recettes, aucune lisibilité n'en ressort. Pourtant, ils estiment que cela pose problème, une désolation qui s'élargit aux absences constatées des chefs de département à l'Assemblée nationale qui doivent défendre respectivement leur budget dans le volet dépenses et recettes. Les élus du peuple ne pouvant plus attendre, une commission spécialisée a alerté immédiatement le chef du gouvernement, lit-on sur le site Africa Guinée, pour l'amélioration des recettes de l'État. Les députés admettent que le pays est confronté à d'énormes difficultés, mais ils pensent qu'il y a des moyens pour y faire face. Certains même à l'Assemblée suggèrent la révision de la loi qui concerne des secteurs comme le port autonome de Conakry et l'Office guinéen de publicité, car, disent-ils, ce sont des services pourvoyeurs de recettes utilisés pour leur fonctionnement et leur investissement. Les jours à venir nous dirons si Maladou Kaba et Mohamed Lamine Doumbouya ont fléchi ou pas sur leur position. La validation du rapport technique sur l'évaluation de la fragilité de la Guinée, principal enjeu de cette rencontre. Ce document revêt une importance capitale aux yeux des autorités, mais de quoi s'agit-il ? L'absence de paix ou le conflit. Quand il y a un conflit, on est certainement dans une situation fragile. Lorsqu'il n'y a pas une entente parfaite entre les différentes composantes de la société, nous sommes confrontés à une certaine fragilité. C'est bien pour nous de renforcer nos capacités en matière de gestion de l'État. L'instabilité politique, l'extrême pauvreté et la malgouvernance fragilisent bon nombre d'États africains, y compris la Guinée. La coordinatrice du système des Nations Unies insiste sur la levée des contraintes. Quelles sont les contraintes, les facteurs qui entravent le processus de développement, mais aussi quels sont les facteurs qui pourraient permettre d'accélérer le processus de développement. En quelque sorte, c'est un exercice que nous menons pour pouvoir aussi renseigner le processus de préparation du plan national de développement économique et social. Le document qui sera validé par les participants venus de la société civile, de l'administration, des forces de défense et de sécurité et du secteur privé servira de bréviaire pour une stratégie de vulgarisation à tous les niveaux. Une quarantaine de jours, c'est ce délai qu'il a fallu à ces derniers convoyés de la Mecque pour récupérer leurs bagages. Sous un soleil de plomb, parents et accompagnateurs, tous se mettent à la tâche pour retrouver les leurs dans cette étendue d'équipage. Après de longs moments de recherche, ce jeune vient de retrouver son frère qui a déjà quitté la capitale. Depuis le matin, à 8h, je suis là. C'est vers les 10h30 qu'on a libéré la porte. Et du coup, on est rentré, vous voyez, les 2 heures de là. Donc du coup, mais Dieu merci, comme j'ai retrouvé les 2 bagages de mon frère. Et si ils avaient laissé les gens rentrer avec leurs bagages, voilà, ça n'allait pas poser toutes ces difficultés-là. Donc du coup, lui, il est là. Bon, j'ai pas vu quelqu'un à côté de lui qui peut l'aider. Et je pouvais pas laisser le truc. Et puis maintenant, pas moins de 5 minutes, j'ai veillé sur son nom, je l'ai vu, j'ai cherché le vieux, il est venu prendre son bagage. Nombreux sont ceux qui n'ont toujours pas retrouvé leurs bagages. 6 conteneurs pour les derniers convoyés, 3 seulement sont disponibles. Les responsables des agences haussent le ton. Mais on ne sait pas que s'est-il passé. Il faudra que l'autorité prenne ses dispositions pour punir les coupables. C'est ça que nous nous demandons. On est contre personne, je ne sais pas qui est coupable. Mais ce qui s'est passé quand même, ça a vraiment débordé. Ça crie partout. Vous voyez, il y a beaucoup qui n'ont pas encore retrouvé leur bagage. Ce retard est une première en Guinée. Le chargé des équipages rejette toute responsabilité. Il pointe du doigt la compagnie Turkish Airlines. Turkish, il faut reconnaître, la compagnie Turkish Airlines n'est pas mise à sa place. Parce qu'en principe, dans le domaine de l'aviation, en aéronautique, une fois que les bagages sont pesés, étiquetés, envoyés à l'aéroport, mis sur les palettes,
Ça, c'est sous la responsabilité entière de la compagnie. Le reste des bagages ne sera disponible que la semaine prochaine. Bawa, sous-préfecture de Doubrika. Ici, nous sommes sur un domaine de 130 hectares où travaillent des jeunes entrepreneurs. Ce domaine, une bonne partie est utilisée pour la riziculture et 80 hectares pour la culture d'acajou. La production de l'anacarde, ça a une dimension ici environnementale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en plantant un arbre, vous contribuez ici à la protection de l'environnement. Et aussi, c'est ces arbres-là qui constituent aujourd'hui des puits de carbone qui nous protègent. Cette année, nous avons vendu une tonne à plus de 11 600 000. Sur le même domaine, on y rencontre une bananeraie, des palmiers, des manguiers, une pépinière de choux, les produits maraîchers ou légumes, dont le concombre, le gombo, l'aubergine, la pastèque ou encore la tomate sont cultivés là. Nous utilisons moins des produits chimiques parce que ici, c'est que nous utilisons, au niveau de la bergerie, nous prenons les crottes de moutons, de chèvres, c'est ce que nous utilisons comme des engrais, c'est de l'urée. Et puis nous utilisons en même temps les fientes au niveau des poulaillers, comme ça, et c'est quelque chose qui fertilise le sol. Sur place, une digue de protection est faite par ces derniers pour permettre le drainage de l'eau. Avec ce petit marigot, ils envisagent faire de la pisciculture. Il faut protéger nos mers et les espaces maritimes. En le faisant, nous pouvons produire ici de poissons sans pour autant dégrader la biodiversité au niveau de nos océans. Pas que l'agriculture, ils y élèvent du bétail et de la volaille. Ces travaux champêtres sont une aubaine pour ces paysans qui sont en grande partie permanents. De 3 millions, nous sommes allés à 17 millions. Vous voyez que c'est énorme ce qu'on peut avoir comme bénéfice. La terre ne ment pas. Lançons-nous. L'agriculture, c'est une très bonne chose. L'élevage, c'est une très bonne chose. My ambition, to be one of the greatest boxers I've ever seen. I always look at Floyd Mayweather, and he inspired me a lot. So he's the one that I'm looking up to, always, all the time. He's the one. Floyd Mayweather is the one that I'm looking up to. I wanted to continue my education, but it wasn't easy to continue. Education is very, very expensive, and now there's something that I want. Someone completes, will have to wait for some time before you can apply for a job. And I can't make my family, be there and suffering. So I have to fight for them and give them something like what my dad did. A lot of people in the streets, but because of this bossy, it drew most of them to come to the gym. You understand me? Because we have someone they are smoking, but when they come to gym and you put something into your head, in future it will be somebody. Six, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des UAP, décollage. Les paramètres de propulsion sont tous nominaux. Darting behind the clouds, in and out. Voilà donc, ils ont assuré 90% de la poussée au décollage. Leur durée de travail a été de 2 minutes 20. Imaginez 2 fois 277 secondes. Et on vient de nous annoncer le largage de la coiffe. Là encore, c'est une nécessité que de se débarrasser de ce qui ne sert plus.